En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure, celle que vous donne le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Mais qu'est-ce que nous devons faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Et Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette année, nous lisons dimanche après dimanche l'Évangile selon saint Marc. Et comme il est un peu plus court que les autres, que Matthieu et que Luc, on s'est trouvé n'avoir pas assez de passages pour faire les 34 dimanches du temps ordinaire dans l'année. Et donc, la liturgie a rajouté le chapitre 6 de Saint Jean que nous sommes en train d'écouter. Donc ça tombe tous les ans au mois de juillet et au mois d'août. Ce chapitre sur la multiplication des pains et l'Eucharistie et la façon dont Jésus donne des paroles tout à fait fortes sur le pain de vie. Et donc pendant au moins 5 dimanches, je crois, ou 6, nous lisons ce chapitre 6 de Saint Jean. Le dimanche dernier, c'était la multiplication des pains, je crois, et puis la marche de Jésus sur les eaux. Aujourd'hui, c'est une transition où précisément Jésus prend la barque, lui aussi, mais pour se rendre à Capharnaüm, ou plutôt il s'y rend à pied en faisant le tour du lac. C'est de l'autre côté, et puis les gens traversent en barque et le rejoignent. Et Jésus commence à parler de cette question du pain de vie. Et puis Jésus va rentrer à la synagogue de Capharnaüm. On a retrouvé d'ailleurs des traces de cette synagogue. Et Jésus va dire des paroles encore plus fortes que celles que nous venons d'entendre. Et vous les entendrez dimanche prochain. C'est très intéressant de lire ce chapitre et d'en faire le plan et de regarder comment c'est construit. Je vous ai mis quelques documents sur le site de la paroisse si vous souhaitez approfondir. Et c'est l'occasion pour la liturgie de faire entendre comme en écho cet épisode où le peuple hébreu sortant d'Égypte a été éduqué par Dieu à se laisser nourrir au jour le jour, avec une nourriture bizarre dont ils ne savaient pas ce que c'était. Et ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est? Et en hébreu, c'est man-ou. Alors ça c'est demeuré comme nom, la manne. En fait, c'est de l'hébreu. Et ça veut dire, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas très bien. Donc tous les matins, quand il se levait, il pouvait
cueillir en quelque sorte, ramasser par terre une sorte de fine croûte qui était comme du pain et dont ils se nourrissaient. Et Dieu leur donnait jour après jour. Il leur a fait une éducation très précise, c'est-à-dire qu'il fallait n'en ramasser que pour le jour. Il y avait toujours des petits malins qui voulaient faire des provisions pour le lendemain, et ça pourrissait, ça n'allait pas. Donc ils se sont vite aperçus qu'il ne fallait pas. Et puis aussi, il leur a dit, le vendredi, le jeudi plutôt, vous ramassez pour 2 jours. Il faut qu'il y en ait pour le sabbat. Le sabbat, on ne ramasse pas, c'est un jour chômé, si l'on peut dire. Et donc le jeudi, ramasser double portion pour en avoir pour le vendredi. Et Dieu a fait ainsi leur éducation à dépendre de lui pour la nourriture. Je ne sais pas si vous avez entendu dans la première lecture l'interprétation qui est donnée, mais c'est assez intéressant, puisque les gens râlent comme des poux en disant mais on était mieux en Égypte, au moins on avait des légumes à manger, et maintenant ils ont toujours la même nourriture, et je n'arrive plus à retrouver le verset, excusez-moi. Voilà, c'est ça. Au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, puisqu'il y a eu un vol de cailles aussi. Et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. Il les nourrit, il leur donne la nourriture. Et il leur donne comme une sorte de pain. D'où alors la façon dont les auditeurs de Jésus réagissent quand Jésus dit eh bien je vous ai donné à manger. Vous me cherchez parce que en fait vous avez eu le ventre plein avec la multiplication des pains, mais travaillez pour la nourriture éternelle. Et les gens disent mais qu'est-ce que c'est? Jésus dit le pain de vie éternelle. Les gens disent pour qui te prends-tu? Enfin, quel signe vas-tu faire? Moïse, lui au moins, c'était quelqu'un de puissant. Il a obtenu de Dieu la manne tous les jours. Et Jésus leur a répondu, mais ce n'est pas Moïse qui vous donne le pain venu du ciel, c'est mon Père. Et c'est moi, le pain venu du ciel. Évidemment, c'est quelque chose un peu raide à écouter sans doute. Et quelque part, Jésus s'est fait remercier poliment, comme souvent quand il donne des paroles fortes. Jésus dit, moi je suis le pain de la vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et dimanche prochain, nous entendrons d'autres paroles encore où Jésus dit, celui qui mange ma chair a la vie éternelle, celui qui boit mon sang. Donc c'est une allusion tout à fait claire et transparente à l'Eucharistie, au sacrement de l'Eucharistie, qui est vraiment le corps de Jésus, mais parce qu'il est ressuscité. C'est pas le corps charnel que Jésus avait sur la terre, évidemment. Un jour, il y a un enfant au catéchisme qui, entendant tout ça, a dit « Mais alors, Jésus, il ne doit plus avoir de corps ?» Parce qu'on disait « On mange la chair de Jésus ». Non, on n'est pas des anthropophages. On mange la chair glorieuse de Jésus. Jésus prend du pain et par extension, il dit, voilà, c'est ma chair, c'est mon corps. Et je vous le donne à manger pour vous transmettre la vie éternelle. Mais s'il le fait, c'est parce qu'il est mort sur la croix et ressuscité. Et que ce pain devient vraiment son corps, sa chair. L'Église a forgé un mot un peu barbare pour parler de la présence réelle. Elle parle de la transsubstantiation. Et elle dit, ce n'est plus du pain, c'est vraiment Jésus qui nous donne la vie éternelle et qui nous donne la semence de résurrection. Bref, il y a beaucoup à méditer dans ce chapitre 6 de Saint Jean pour une réalité que nous vivons chaque dimanche, qui est la célébration de la deuxième partie de l'Eucharistie. Et Dieu nous nourrit chaque dimanche par sa parole, les 3 lectures de la Bible que nous recevons, et aussi par ce pain de vie qu'il nous partage à travers la communion eucharistique. Dieu nous conduit dans ce
désert du monde par ailleurs. Hein. Le monde, nous le sentons bien, quelquefois est un peu desséchant du point de vue de la foi. Et Dieu nous conduit, il nous donne la nourriture. Vous verrez, dimanche prochain, on entendra ce récit avec le prophète Élie qui fuit la reine Jézabel, qui lui aussi va au désert, va jusqu'au mont Sinaï, et puis à un moment il en a ras-le-bol, il se couche et il dort. Et il y a un ange qui le réveille et qui lui donne à manger une nourriture, du pain et de l'eau. Et il lui dit, mange parce que ta route est encore longue, mange. Et Élie a mangé et il a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Sinaï. Encore un autre épisode de l'Ancien Testament où on voit que Dieu prend soin de ses prophètes, prend soin de chacun de nous aussi, pour nous donner la nourriture qui nous permet de marcher dans ce monde, de tenir debout dans ce monde et d'aller jusqu'au terme, jusqu'à lui.